salam à tous. Nous allons débuter la troisième vidéo sur la chaîne FR Formation. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai créé cette chaîne. Nous sommes presque à 100 abonnés, à 1000 vues. Je vous en remercie beaucoup pour avoir liké et de vous être abonné à ma chaîne. C'est la troisième vidéo de FR Formation et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Lors de cette troisième vidéo, nous allons parler des régimes totalitaires dans les années 1930. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était la seule perdante. C'est pour ça qu'il y a eu un sentiment de vengeance chez les Allemands qui s'est créé. En 1930, on a eu 2 idéologies. À droite, le communisme et à gauche, le nazisme. Je vous rappelle que le communisme, c'est une société sans classe sociale et ni propriété privée. Donc, tout appartient à l'État. Le nazisme, c'est une idéologie dictatoriale et antisémite. En Russie, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, il y a eu 2 révolutions en 1917. La première révolution qui était en février 1917, c'est le tsar Nicolas II qui tombe au pouvoir. La deuxième révolution, c'était en octobre 1917. Durant cette révolution, c'est là où le communisme est né. Lénine, qui est à ce moment-là au pouvoir, souhaite propager le communisme dans tout le monde. C'est pour ça qu'il a créé la Troisième Internationale. La Troisième Internationale, c'est le regroupement de tous les partis communistes dans tout le monde. En 1922, Lénine crée l'URSS, l'Union des républicains socialistes soviétiques. En 1924, Lénine meurt et Staline monte au pouvoir. Staline met en place une forte propagande. Staline enlève toute liberté et en place un culte de sa personnalité. Il met en place la collectivisation. Il n'y a plus de propriétaires, tout appartient à l'État. En 1933, la famine a fait 6 millions de morts en Russie. La raison, c'était les kolkhozes qui étaient mal organisés. Kolkhozes, c'était des grandes fermes collectives. Il faut savoir que Staline a fusillé tous les propriétaires qui ne voulaient pas donner leurs terres. Ça concernait la Russie. Maintenant, on va parler de l'Allemagne nazie d'Hitler. De la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a connu une crise financière et sans précédent. Choisissent le parti nazi pour prendre leur revanche. Bien sûr, ce parti est dirigé par Adolf Hitler. Le parti nazi est antidémocrate et il est antisémite. Antidémocrate parce qu'il n'y a qu'un seul parti politique au pouvoir. Antisémite parce qu'Hitler détestait les juifs. Dès 1933, Hitler a créé les SS et la Gestapo. Les SS, c'est la police rapprochée d'Hitler. La Gestapo, c'est la police politique nazie. Un exemple qui prouve qu'Hitler était antisémite, les lois de Nuremberg. Loi, c'est l'exclusion des juifs. Les enfants juifs n'avaient même pas le droit de jouer au parc public. Deuxième exemple, c'est la nuit de cristal. En 1938, des centaines de synagogues ont été détruites, de centaines de juifs assassinés. En conclusion, dans les années 30, 2 régimes totalitaires se développent. Bien que différents, ils se ressemblent beaucoup. Dans ce contexte mondial, il est clair que la paix n'allait pas durer longtemps. Nous arrivons donc à la fin de notre vidéo. Essayez de simplifier ce cours au maximum. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires et bien sûr de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous laisse sur cette vidéo. Moi, je vous dis peace.